Canal+, c'est pour beaucoup le match le plus important de la saison. Beaucoup n'imaginent pas une élimination demain soir et passer 6 mois sans Coupe d'Europe. Vous avez évidemment conscience de cet enjeu-là. Vous avez une équipe jeune. Est-ce qu'il y a des paramètres à régler justement pour que votre équipe soit libérée aussi de cet enjeu demain soir ou pas? Se concentrer sur le jeu, la manière dont il faut réussir à jouer ce match, pas que sur le plan technique ou tactique, mais aussi sur le plan mental. Je pense que c'est un match où, comme l'a dit le capitaine, il faudra montrer beaucoup d'envie, beaucoup de générosité. C'est un match où il va falloir qu'on court avec le ballon, mais aussi sans ballon, parce qu'en face, c'est une équipe qui a des caractéristiques, et notamment celle d'avoir un pressing de qualité, efficace. Donc il faudra être aussi en capacité à développer du jeu, à sortir de ce pressing, et comme l'Olympique Lyonnais l'a fait à l'aller, à se montrer dangereux, voire efficace, et pouvoir marquer dans certaines situations où l'adversaire s'expose. Donc voilà, il faudra faire un match complet demain, il faudra être bon dans tous les domaines, mais la première chose, c'est ça, c'est de montrer qu'on a envie de se qualifier par des actes et pas que par des paroles. Bonsoir Rudy, Pierre Niguet, la chaîne Équipe. Nous ne sommes que mi-décembre, mais est-ce que tu estimes que c'est le match le plus important de la saison demain? Tous les matchs sont importants, mais celui-là, effectivement, c'est un dernier match de phase de poule. On connaît la situation, si on gagne, on sera premier. Et en fait, c'est la seule option qu'on veut envisager. On va tout faire devant notre public. Et Dieu sait si le public sera important aussi dans un match comme celui-là. Parce que c'est aussi à nous, de temps en temps, de mettre, au-delà de l'envie et de la détermination, de la folie un peu dans ce genre de match. Il faudra, pour être capable de marquer et de se qualifier. Mais il faudra aussi être costaud dans les moments difficiles. Et on aura autant besoin du public quand on sera capable d'enflammer le match, je l'espère. Ce sera aussi une des clés du match. Mais aussi quand ce sera difficile et qu'il faudra ne pas laisser cette équipe de Leipzig se montrer dangereuse, parce que à 2 minutes près, elle était leader de la Bundesliga ce week-end, parce que c'est la meilleure équipe à l'extérieur, la meilleure attaque aussi, voilà, et je l'ai dit déjà, c'est pas parce qu'on les joue maintenant, mais je l'ai dit depuis le début, c'est la meilleure équipe du groupe aussi, voilà. Bilal. Bonsoir Rudy. Bilal Ghazi, l'équipe. Tu parlais justement de la puissance offensive de Leipzig. On a le sentiment que les principales interrogations pour toi elles sont dans le compartiment défensif. Donc, première question, avoir des nouvelles un petit peu de Marsal et de Raphaël. Et puis dans un second temps, est-ce que tu te poses certaines questions? On sait qu'à droite, tu as seulement Kenny, que Léo et Youssou se sont fait opérer, que tu n'as pas une charnière pour l'instant indéboulonnable. Et à gauche, les solutions là, 100% fiables physiquement ne sont peut-être pas encore certaines. La priorité pour cette réponse, c'est déjà, j'espère, lever les doutes sur le fait de récupérer Raphaël, voilà, et puis Marsal, qui n'a pour l'instant pas joué depuis un petit moment, et pas que par suspension, puisqu'il avait un petit souci musculaire, mais il s'est entraîné normalement hier, donc on va avoir la réponse aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de joueurs à 100%. Je pense à Maxwell Cornet aussi, qui n'a pas pu être du voyage à Nîmes. Donc on a 3 interrogations à lever. J'espère avoir les 3 joueurs à disposition et à 100% pour justement pouvoir répondre à ces interrogations. Voilà. Autant dans le domaine offensif, on aura des solutions, même si j'espère vraiment que Maxwell sera là, parce que ça peut être un atout supplémentaire pour nous. Mais derrière, si on n'a pas Raphaël et Marsal, il va falloir être inventif, on va dire comme ça. Jean-François. Oui, bonsoir, Jean-François Gomez du Progrès. Bonsoir. Au match aller, on avait vu que Timo Werner avait manqué 2 buts en début de match, mais on sait que c'est un attaquant redoutable. Est-ce que vous avez un plan particulier justement pour vous opposer à ce joueur, ou est-ce que vous faites confiance actuellement à une idée de groupe en fait par rapport à ce joueur? Je le connais d'autant mieux que je l'ai joué l'année dernière en quart de finale d'Europa League avec Marseille. Donc effectivement, il avait marqué à l'aller, on avait perdu 1-0 là-bas, et c'est un joueur redoutable, c'est un attaquant de grande qualité. Je crois que c'est le 3e meilleur attaquant d'Europe en ce moment. On connaît ses qualités, c'est un joueur qui va vite, qui est efficace. Voilà. Après, si le danger ne venait que de lui en face, ça serait
ça serait aussi plus simple, mais il y a aussi d'autres très très bons joueurs qui jouent autour de lui et à côté de lui, donc on ne peut pas être meilleure attaque de la Bundesliga avec un seul joueur de qualité. Donc c'est toute l'équipe en face dont il faut réussir à annihiler les forces et puis profiter aussi des faiblesses parce que, je le dis toujours par humilité, évidemment, toutes les équipes ont des faiblesses, nous aussi, mais aucune équipe n'est parfaite et donc il faudra être capable aussi de ne pas faire que subir, mais on est chez nous, il va falloir exister, on a des joueurs de qualité, on a des joueurs aussi qui savent tout faire sur le plan défensif ou offensif, donc il faudra juste qu'ils soient à 100% de leur capacité, tous ensemble, demain soir, au coup d'envoi. Loïc. Bonjour Rudy, Loïc Brailler, RMC Sport. Est-ce que tu as le sentiment aussi que ce match sera déterminant pour ton avenir à toi, perso ? Je ne vois pas pourquoi. Voilà, moi, je suis venu ici parce que c'est un grand club, parce qu'on veut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League et puis revenir sur le podium de la Ligue 1. Mais rien d'autre, ça ne change rien quand je suis arrivé ou au moment où je vous parle, absolument rien. Rudy, Willy Musonas pour RTL. Est-ce qu'avant un match pareil, on parle de l'enjeu à ces joueurs, l'enjeu sportif, mais aussi financier, en termes d'image également? Est-ce qu'on essaie de les responsabiliser à ce niveau-là ou est-ce qu'on se concentre uniquement sur le jeu? Ça dépend des jours et des moments, parce que ce match-là, on peut l'aborder depuis qu'on a gagné à Nîmes. Donc effectivement, il faut bien connaître son groupe pour savoir quels sont les ressorts sur lesquels on peut actionner. Mais je pense que plus le match arrive et plus il faudra se concentrer sur le jeu. L'enjeu, ils le connaissent. On a une formidable opportunité non seulement d'aller en huitième, mais de finir premier de la poule. Donc c'est des matchs comme ça où il faut, comme l'a dit Memphis, tout donner, sortir la tête haute de ce terrain, avoir un petit peu de réussite, mais aller la chercher, aller la forcer. Et on n'envisage que ça, voilà, de faire un gros match et de se qualifier. Rudy, ici, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. C'est un bon souvenir, Leipzig, pour vous, avec l'un des meilleurs matchs peut-être que vous avez passé avec l'OM à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous servir demain soir pour vous et peut-être à votre équipe? Et puis, autre question, est-ce que vous avez le sentiment vraiment que depuis votre arrivée à Lyon, votre équipe a progressé? Je pense oui, déjà en termes de résultats, puisqu'on est revenu, même si on est 7e du championnat et on n'est pas du tout satisfait d'être là. Je pense qu'avec 1 ou 2 points en plus, on serait pas loin d'où on veut être, c'est-à-dire sur le podium. Mais oui, je pense qu'il y a une progression, d'autant plus une progression que quand on joue tous les 3 jours, comme l'a dit Memphis, on ne peut pas être non seulement brillant tous les 3 jours, mais tout gagner, c'est un peu difficile, d'autant plus quand on a des pépins dans certains domaines. Mais on s'est plaint de rien, on n'a trouvé aucune excuse. Et puis, s'il y a un match qu'on n'a pas bien négocié, c'est celui de Champions League au Zénith. Donc maintenant, on a l'occasion de se rattraper de cette non-performance sur le dernier match de Champions League. Tout est encore possible pour nous, on a notre destin entre nos pieds. Et donc, il faudra que demain, nos pieds fonctionnent bien à tous pour pouvoir battre cette bonne équipe allemande. Oui, Christian. Oui, bonjour Rudy, Christian Lanier du Progrès. Est-ce que vous considérez que Memphis vous dépendez un petit peu de Memphis, un petit peu, il a demandé qu'on vous pose la question, donc on vous la pose. C'est un joueur très important pour vous. Voilà. Est-ce que cette équipe, malgré tout, de l'OL est un peu dépendante de votre capitaine? Quand toutes les équipes qui ont des joueurs de la qualité égale à Memphis, sont des équipes qui sont en capacité à faire des différences, à marquer des buts, à faire des passes décisives parce qu'elles ont des joueurs importants. Et Memphis est un joueur très important pour nous, bien évidemment. Après, comme on parlait de Werner tout à l'heure, l'OL ne dépend pas que du match de Memphis demain. Elle dépend des 10 autres qui vont démarrer autour de lui et puis de ceux qui vont entrer en jeu. On a besoin, comme je l'ai dit, d'être tous à 100% dans la tête et puis surtout dans ce qu'on va démontrer sur le terrain pour pouvoir gagner ce match-là. Dernière question, Bilal. Rudy, pour rebondir un petit peu sur ma précédente question sur la défense, il y a 2 éléments qu'on a voulu retenir. Le premier concernant le 100% dont tu attends de tes joueurs sur le plan physique, ça veut dire est-ce que
Marsal et Raphaël peuvent être dans le groupe sans être titulaires. Et la seconde question, elle est relative à la fin de ta réponse. Tu dis si ils ne le sont pas, je devrais être inventif. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution naturelle, c'est-à-dire avec un jeune Melvin Barr à ce poste-là? On se souvient qu'au Zénith, tu avais mis Jason, un poste qui n'était pas le sien, plutôt que Jean-Lucas ou Maxence Cacré. Est-ce que c'est voilà, quelques leçons à tirer de ta réponse précédente? Je pense qu'on va au moins récupérer un des deux défenseurs, enfin, en tous les cas, je l'espère. Et si c'est le cas, on ne pourrait avoir des interrogations qu'en cours de match, puisqu'au moins, on serait couvert au départ du match. Et puis pour répondre à la deuxième partie, qui était la première partie de la question, effectivement, entre débuter à Nîmes ou jouer des matchs en supériorité numérique et puis jouer un match de ce niveau-là en Ligue des Champions, il y a beaucoup de matchs entre deux pour continuer à apprendre et puis se développer. Mais par contre, tous les jeunes joueurs que j'ai pu faire débuter depuis que je suis arrivé, que ce soit Ryan, Maxence ou Melvin, c'est le futur de l'Olympique Lyonnais, ça c'est sûr. Après, il faut leur laisser le temps de croître, de se développer, de progresser. Mais déjà, ce qu'ils font avec nous, c'est très très bien. Merci à tous. Je vous rappelle que l'entraînement débutera à 18h45 et vous pourrez